Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce. Il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, les gerbilles. Carla et Neige c'est les chats et Butters, Tolkien, Terence et Philippe ce sont les gerbilles. Bref, aujourd'hui nous sommes vendredi 6 juin 2025, il est déjà 23h09. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce film, Flight 666. L'enfer à 10 000 mètres d'altitude. Alors c'est un film avec fourreau, donc le recto, le verso, hop, et évidemment il y a un boîtier, forcément, puisqu'il y a un DVD dedans. De quoi parle le film? Déjà il faut savoir que c'est une production Asylum. Alors oui, production Asylum, donc c'est un studio très particulier américain qui est spécialisé dans les mockbusters. La plupart du temps, très souvent, ils parodient des films à gros succès, des blockbusters américains, pour en faire des versions low cost, fortement inspirées, avec pratiquement pas de budget, des acteurs pas très connus, et du coup, pratiquement des effets spéciaux au rabais. Donc, généralement, c'est plutôt comment dire, donc c'est pourrait considérer les productions Asylum comme des nanars, mais c'est à un autre niveau que les nanars, c'est encore autre, c'est très particulier. Moi, je vois plutôt ça sur le ton de la parodie, un peu comme Zoo, et ma foi, ben, c'est plutôt appréciable. Une fois qu'on a compris comment. Hmm. Une fois qu'on a compris que quand on regarde un film Asylum, on n'allait pas avoir un triple A, un gros film américain à gros budget, ça va. Franchement, ça va. On passe une bonne soirée. À la limite, on le prend sur le ton de la dérision et parfois, même les films ne se prennent pas au sérieux et il y a des gags qui sont à mourir de rire. Bref, les productions Asylum en général, nous, quand on tombe dessus, on se dit cool, on va passer un bon moment, une bonne soirée. Après, il y a des productions Asylum qui sont moins assumées que d'autres, trop sérieuses et du coup qui sont un petit peu bof, pas terribles. Et il y en a par contre qui sont à mourir de rire qui sont excellentes. Et puis on a des films qui sont entre les deux, qui sont moyens, ni bons ni mauvais. Bref, on a un petit peu de tout avec les productions Asylum. Ils font donc des films inspirés de films connus, mais ils font également des productions originales, telles que la série des Sharknado, ou même Mega Piranha par exemple. Bref, donc du coup, ce soir, on a regardé Flight 666. Ça faisait un moment que j'attendais qu'on le regarde ce film. J'étais très impatient. Déjà, je trouve le boîtier très stylé au niveau des couleurs. Donc, il y a une espèce de choix de couleur un peu bleu-vert. Il y a la thématique du surnaturel et de l'avion. Donc, un mélange un petit peu original. Plus le fait que c'était un asylum. Donc, je m'attendais quand même à avoir un bon spectacle et j'ai pas été déçu. Donc voilà, j'étais quand même assez impatient de voir ce film et franchement, j'ai passé une excellente soirée. Euh, du coup, alors, au niveau du côté technique, donc lorsqu'on met le DVD dans la PlayStation 5, on a des bandes annonces en VO-STFR, d'autres productions Asylum évidemment. Au niveau des choix de langue, je me suis dit, tiens, il y a le choix des langues, on va les voir. Ben non, il n'y a pas de VO ni de VO-STFR. C'était VF ou VF, mais en 5.1 ou 2.0, je sais plus, un truc comme ça. Bref, donc j'ai mis en VF, puisque c'était VF ou VF. Donc voilà, le choix était vite fait. Et puis finalement, c'est parti pour le film. Les premières secondes étaient un peu bizarres. Puis après, on était finalement. C'était peut-être pour présenter quelque chose, pour dire ce qui allait se passer. Puis finalement, après, on était dans le vif du sujet où il y a des passagers qui sont dans un avion. Et évidemment, lorsque l'on voit évidemment les mots associés Flight et 666, on peut que imaginer du surnaturel, voire même de la possession ou des choses démoniaques. Alors, évidemment, sur certains aspects, à des moments du film, j'ai pensé un petit peu à me retrouver dans des films tels que Le Bateau des Ténèbres ou. Ouais, Nanzou n'a pas dormi. Ou alors, sur le film, ou alors un autre film mince avec un bateau hanté. Donc, je m'attendais un petit peu à ce genre de film.
avec par exemple, à un moment donné où ils vont se retrouver piégés dans une dimension infernale ou dans un passage, dans un tunnel qui les mène vers l'enfer. Donc, Bon, comme ça c'était pour le moi, cas, dans un monde. comme c'était le cas dans le film Event Horizon. Du coup, voilà, je m'attendais un petit peu à partir sur ce style-là, mais en fait, pas du tout. Ça avait rien à voir. Alors, au niveau de l'histoire, donc, on a les passagers. Donc, il y a des passagers. Parmi ces passagers, donc, il y a de tout. Il y a un prof, il y a des types chelous, il y a des couples, des gens d'un certain âge. Il y a un couple. Ouais, il y a un Marshall, Il y a un euh, militaire. un jeune un petit peu anxieux, il y a un militaire qui était en civil, qui était là pour son week-end, quoi. Et puis, il y avait également donc un Marshall, oui, qui était là sans uniforme, mais prêt à prendre le service si nécessaire. Deux stewards, donc une hôtesse de l'air et un steward, donc, et un pilote et un copilote. Il se présentait comme Marshall de l'air, c'est bien. Ouais, il s'appelait comme Marshall de l'air, donc le policier. Bref, donc euh, le pilote, lui, était un personnage que j'avais déjà aperçu dans certaines productions Asylum. Après, c'est récurrent que les productions Asylum recyclent certains acteurs. Également, ce qui est récurrent, c'est qu'on a souvent une VF pitoyable. Évidemment, la VF n'est clairement pas au niveau, mais on a connu pire chez Asylum, donc ça va, en vrai. Euh, les effets spéciaux, curieusement, on a connu pire également chez Asylum. On n'est pas sur un des premiers films Asylum évidemment. On est sur un film sorti en 2018, donc on peut dire qu'il y a quand même ils ont un petit peu de budget en effets spéciaux, donc c'est pas si mauvais que ça. Bon, c'est peut-être pas au niveau des effets spéciaux qu'on pourrait trouver sur une grosse production hollywoodienne, mais quand même, c'est pas si mauvais que ça. Et puis après, bon, ce qui est le point fort du film, pour moi, c'est le scénario qui est, ma foi, fort original. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un film de ce type-là. Donc, avec des forces surnaturelles, mais cette fois-ci dans un avion. Et pour une fois, c'est pas des zombies. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool et rafraîchissant. Donc, c'était plutôt une bonne idée. Après, le casting était correct. On a Il y a donc. des références à. Hein, ouais, il y a des petites références, des petits clins d'œil. À un moment donné, il y a une référence à des serpents dans l'avion, forcément. Bref, donc on a assez rapidement dans le début du film, on a un type plus ou moins jeune qui a l'impression de voir une silhouette de femme, mais par le hublot, ce qui ne semble pas être possible. Et du coup, déjà qu'il est de base anxieux, il se met à partir sur une crise de panique. Ce qui va évidemment causer un peu du souci, donc ça va gêner à la fois les passagers et les employés, et forcément le Marshal va mettre ce jeune aux arrêts. Bon, ça c'est le début. Sauf que évidemment, assez vite dans le film, on a l'avion qui est pris dans des turbulences, dans une tempête où il fait nuit, il ne voit pas ce qui se passe et les commandes petit à petit commencent à se dérégler et on ne sait pas trop ce qui se passe, mais rapidement l'avion va être isolé du reste du monde. Puis finalement, ce gars-là, eh ben, qui sera pris pour un fou dans un premier temps, finalement, les événements surnaturels vont se multiplier et s'intensifier au fur et à mesure que le film va avancer, et les autres passagers vont également se poser des questions. Évidemment, au niveau de l'hôtesse de l'air et du steward, donc les deux, donc il y a un gars et une fille. Euh, C'est pas Jean Dujardin et Alexandre Lamy. Ouais, ouais, non, c'est pas un gars et une fille, la série télé. Non, non. Il y a un gars et une fille, donc la fille, elle fait tout son possible pour. Et un Euh, steward et une hôtesse de l'air. ouais, donc l'hôtesse de l'air, elle fait tout son possible pour calmer les passagers et intervenir pour faciliter le travail du pilote et du copilote. Et le steward, lui, il a un mode fumiste. Je fais le moins possible et à chaque fois, je dis à l'hôtesse de l'air d'intervenir. Donc le gars, c'est un fumiste, il sert à rien dans tout le film. Euh, Bref, les phénomènes surnaturels vont s'intensifier. Il va y avoir de la viande avariée d'une manière assez bizarre. Il va y... Des salades.
Ouais, oui, pas de la viande, mais de la nourriture. La nourriture avariée, des salades. D'accord. Il va y avoir également donc des apparitions d'esprits, de la possession démoniaque, des bruits étranges, des événements inexplicables. Donc les phénomènes vont s'intensifier et au fur et à mesure que le temps avance et que les phénomènes deviennent de plus en plus violents et que les problèmes en plus au niveau technique et au niveau de l'avion deviennent de plus en plus complexes à gérer, il va s'avérer que finalement il y a quand même une raison, une explication à tout ça. Et du coup, certains passagers vont se mettre de concert et vont travailler à mener l'enquête, à découvrir qu'est-ce qui se passe réellement à bord de l'avion et essayer de trouver la source. Surtout ceux qui ont vu des choses, hein. Ouais, surtout ceux qui ont été les plus, qui ont le plus été témoins de choses. Et donc leur objectif va être d'enquêter, de découvrir la source de ce phénomène afin d'apaiser les forces surnaturelles et que tout puisse retourner à la normale. Évidemment, il y a une réelle raison, je n'en dirai pas plus pour ne pas tout spoiler, et au final, le film va à un moment donné se terminer. Euh, Allez, Philippe, Ouais, non, mais j'essaie de ne ça pas va être le spoiler, c'est film qui se compliqué. termine, hein. C'est un peu compliqué de ne pas spoiler. Par contre, ce qui m'a Par contre, la fin, c'est brut, hein. ouais, ce qui m'a un peu dérangé, moi, c'est les dernières secondes du film où finalement, une fois que l'avion est posé, enfin, pour ainsi dire, une fois que l'avion est à terre, il y a l'hôtesse de l'air et le copilote qui se serrent dans les bras, je crois, l'un contre l'autre, et puis c'est tout. Le film s'arrête là, comme ça. L'hôtesse de l'air qui va vers le copilote, ouais. Oui, l'hôtesse de l'air va vers le copilote et le film s'arrête là, brusquement. Comme si, voilà, c'était la fin il n'y a plus de vie. Voilà, c'est tout. C'était très étrange et très malaisant. Est-ce Sinon, qu'il y avait quelque chose entre eux? oui, je ne sais pas. Après, il y a des histoires également, à un moment donné, d'une âme qui se fait embarquer par d'autres âmes, ce qui me fait penser un petit peu à des événements qu'on peut voir dans certains films fantastiques. Je pense également à Fantôme contre Fantôme ou alors à Ghost. Je sais pas si c'est un petit peu des références ou quoi. Bref, sinon, aussi ce que j'ai trouvé étrange, c'est la musique pendant le générique. La musique pendant le générique me fait fortement penser aux Dents de la Mer. Sauf que, bon, l'histoire du film ne se passe pas dans l'eau. Et puis, à aucun moment, il y a des requins. Donc, Moi, bon, ça m'a pas fait penser aux dents de la mer, hein. ben, moi, ça me faisait penser. Donc, après, je sais pas. Donc, voilà. Sinon, ben, grosso modo, ben, j'ai trouvé le film assez rafraîchissant. Et bon, c'est peut-être pas le meilleur Asylum que j'ai vu, mais c'est pas le plus mauvais. Mais c'est quand même pour moi un des meilleurs, un des plus intéressants en tout cas que j'ai pu voir dans la collection des productions Asylum. Donc pour moi, c'était Flight 666, une bonne surprise. Très content d'avoir vu ce film et je pense que je le reverrai avec plaisir. On va lire le synopsis quand même qui est au dos du boîtier. Ouais, mais pas tout de suite parce que tu sais, le film, Bah oui. Dernier appel pour le vol de l'horreur. Lors d'un terrible orage, les passagers et l'équipage d'un vol international sont attaqués par des forces surnaturelles qui menacent la vie de tous. Destination l'enfer. Embarqués dans ce huis clos sans issue. Bah, huis clos forcément sont dans un avion. Euh, sans issue. moi je fais clair. Hein. Sans Il y a une issue. issue à la fin. Bah, dans l'avion, ils ont pas d'issue, ils peuvent pas s'enfuir. Hein. Ouais. À partir du moment où Bah si, ils peuvent sauter. bah non, sinon ils meurent. Donc bref, embarqués dans ce huis clos sans issue Ouais. où les passagers doivent affronter une redoutable présence diabolique dans un vol aux turbulences cauchemardesques, le désastre et le surnaturel se retrouvent ici dans un scénario chargé en suspense avec un rythme à couper le souffle. Attachez vos ceintures et préparez-vous à sursauter. Mais Oui. la présence diabolique, c'est pas forcément ce qu'on croit, hein. Oui, non, mais on va pas spoiler non plus. On va regarder rapidement les informations sur internet. C'est parti. Alors, Flight 666, donc je suis sur la fiche Wikipédia. Film d'horreur américain réalisé par Rob Palatina, sorti en 2018. Il met en vedette dans les rôles principaux Paul Logan, Liz Fanning, Clarissa Thibault, José Rosette et Joseph Michael Harris.
Bon, après, il y a le synopsis. Production The Asylum, oui, forcément. Genre épouvante horreur, durée 89 minutes. Casting, donc Paul Logan, Liz Fanning, Clarissa Thibault, Joselle Mariano, José Rosette, Joseph Michael Harris, Greg Furman, Shamar Philippe, Jess James D'Angelo, René Willett, Justin Hoffmeister, Noah Farao, Lisa Goodman, Janica Olin, Mercedes Young, Ashley Doris, Terry Woodbury et Janet Woodbury. Le film est sorti le 2 décembre 2018 en France. Ah, il y a un petit paragraphe. Réception critique. Sur Allociné, Ezirel estime que la première demi-heure est plutôt intéressante et une replonge dans l'ambiance de l'un des meilleurs épisodes de Twilight Zone. Vient ensuite la seconde demi-heure où les mystères surnaturels s'enchaînent avec moins de subtilité. Le plus gros point faible de cette partie étant le dialogue souvent mal pensé et mal écrit. Et enfin, la dernière demi-heure, celle qui résout l'intrigue, est totalement grotesque. Oui, mais Ezirel, tu travailles sur Allociné, d'accord, mais est-ce que c'est le premier Asylum que tu vois? Parce que tous les Asylums sont comme ça. Hein. Moria considère également que le fou qui voit des créatures effrayantes sur l'aile rappelle beaucoup l'épisode de Twilight Zone intitulé Cauchemar à 20 000 pieds, sorti en 1963, qui fait plus tard l'objet d'un remake dans un épisode de Twilight Zone The Movie, 1983. Toutefois, le film le plus proche de Flight 666 serait Flight 7500, sorti en 2014, réalisé par Takashi Shimizu, une histoire de fantômes se déroulant à bord d'un avion. Voilà pour les petites informations. Donc nous, le DVD, je l'avais acheté au supermarché Cora. Donc il y a quelques années, il y avait une promotion, plusieurs DVD pour je sais plus quel prix. Donc j'avais vu ce film-là, donc la jaquette m'avait interpellé. Puis après j'ai vu derrière que c'était un Asylum, raison de plus pour l'acheter. Et puis j'avais acheté également d'autres films qui avaient l'air intéressants. Donc j'avais fait ma petite sélection. Voilà, donc je suis plutôt content, satisfait. Maintenant, on va regarder la disponibilité. Donc, le DVD ne semble plus commercialisé. Quand on va sur Amazon, on voit que il n'est plus vendu. Après, ça va être des offres faites par des revendeurs à partir de 12,98 €. Du coup, je suis allé voir ensuite sur Rakuten. Alors, sur la même fiche pour le même DVD, on peut le trouver neuf à partir de 4,99 € et d'occasion à partir de 4,39 €. À partir du moment où le prix est pratiquement le même, autant l'acheter neuf que d'occasion. Ça serait stupide. Bref, en tout cas, neuf à partir de 4,99 €, ça me semble très correct, surtout que les Asylums ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc moi je trouve que la cote est plutôt assez cool quoi, pour les gens qui cherchent à compléter la collection Asylum. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, bon ça c'est sur Rakuten. Il se peut que le DVD soit encore un peu plus difficile à trouver sur les autres plateformes. Zoom demande s'il manque encore beaucoup de Asylum. Qui est sorti en France. Hein. Parmi ceux qui sont sortis en France, il doit en manquer une quinzaine, mais le problème c'est que je pense pas souvent les acheter et la plupart qui me manquent ne sont plus commercialisés, donc il faut que je les achète à des revendeurs, des vendeurs pro et pas forcément parce que du coup le problème c'est que quand j'achète à des revendeurs, je sais pas si c'est bien l'édition VF ou si c'est une édition import parce que souvent les vendeurs ils mentent sur les plateformes, donc c'est compliqué à vérifier. Et puis en physique, quand les DVD ne sont plus commercialisés, les Asylums c'est très compliqué, à moins de tomber dessus par le plus grand des hasards dans le magasin cash et d'occasion. Sauf que d'occasion, j'ai eu acheté quelques Asylums d'occasion et dès qu'il y a une rayure, le DVD saute au niveau des chapitres et ça me fait un peu chier. Autant pour un film à gros budget, un film hollywoodien, quand il est rayé, que le film saute, c'est pas grave, je vais retrouver un exemplaire, je le rachèterai d'occasion. Mais un film Asylum, c'est plus compliqué à retrouver. Donc il nous en manque, oui, il nous en manque un certain nombre, pas énormément, mais ça devient compliqué à compléter la collection Asylum. Et puis également, parmi ceux qui sont sortis en France, il en existe que je n'ai pas référencé parce que je ne sais pas sous quel nom et que je ne sais pas qui sont sortis. Parce que beaucoup de films Asylum sont sortis aux États-Unis, sont sortis en DVD et n'ont pas été édités en France. Et quand ils sont édités en France, des fois il y a un décalage de 5 ans, de 10 ans avant qu'ils sortent en France et pas toujours sous le même titre. Et parfois même il y a des films Asylum qui sortent deux fois en France sous deux titres différents.
Et on a également des productions Asylum qui sortent à la télévision ou sur des plateformes de streaming comme Amazon en français, mais qui ne sont jamais éditées en DVD. Donc compléter une collection de DVD Asylum, c'est très très compliqué. Donc pour répondre à la question de Zou, je ne sais pas exactement combien de Asylum il nous manque dans ceux qui sont sortis avec le doublage VF et en DVD. C'est compliqué. Normalement, dans ceux que j'ai recensés, il en manquerait plus énormément. Mais évidemment, c'est compliqué parce que quand je les achète pas Day One, le jour même, à moins de tomber dessus par hasard c'est compliqué. Donc si les gens Ou alors après, il faut ils peuvent nous les donner. que j'achète neuf sous blister à des revendeurs sur Rakuten ou sur Amazon ou Fnac. Mais le problème, c'est que quand ils marquent que c'est neuf, parfois, ça va être de l'import. Et quand c'est de l'import, il n'y a pas la piste VF. Donc, faire confiance aux revendeurs, c'est compliqué quand on voit pas les DVD en physique. C'est ça le problème. Et souvent, j'ai eu souvent des mauvaises réceptions, quoi, des mésaventures. On accepte les dons, hein. Oui, on accepte les dons de DVD, c'est vrai, Zoom me dit. N'hésitez pas à contacter par mail, voir comment, ou message. Mais voilà, il n'y a pas de souci. À très bientôt tout le monde. C'était Cacahuète, Ezou, Icarla, Neige, Terence, T'avais Philippe. fini de parler? Oui, hein. T'avais fini? Bah là, oui, tu voulais rajouter quelque chose pour conclure. Donc, Non, mais je t'avais pas coupé, ça va alors. Flight 666. Très bonne surprise, une bonne soirée et un bon week-end tout le monde. Au revoir. Au revoir.